Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, nouveau Quintet Plus en nocturne, ce vendredi 11 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs bien connus à ce niveau de compétition, des trotteurs d'âge. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 3 Tonnerre du Gers, un cheval qui avait gagné groupe 2 à l'âge de 3 ans. Ensuite, il a connu des ennuis de santé, mais il semble revenir en bonne forme, comme en atteste sa course de rentrée après plus de 5 mois d'absence. Il s'est en effet classé 3e à la Capelle avant d'être disqualifié après enquête. Un cheval de qualité qui retrouve le parcours sur lequel il a remporté un Quintet Plus courant octobre. Je pense qu'ici il retrouve la cendrée parisienne avec de solides prétentions. Il peut même mettre tout le monde d'accord, il en a les moyens. Je lui poserai le numéro 12 Tout au Bio, lui aussi est en forme, en atteste ses deux dernières places de deuxième obtenues respectivement en Cordemais et Laval, d'autant qu'il n'était pas déféré à cette occasion, il le sera pieds nus pour ce rendez-vous et pour cet objectif. Un cheval capable de prendre le train à son compte, un avantage sur la petite piste à mon avis, il peut l'emmener très loin. Le 16 Tonnerre Margea, un cheval qui collectionne les bons résultats et il est irréprochable depuis le début de l'année. C'est un cheval qu'il faut toutefois courir caché, il est bien meilleur lorsqu'il peut évoluer dans un dos et placer sa pointe de vitesse finale. Sachez que le cheval compte un succès et une place de 4e en autant de sorties sur le parcours. Bref, il présente également de solides garanties. Je retiendrai également le numéro 7, Ton Copain, qui fait preuve d'une louable constance dans ses résultats. Jugez plutôt, il n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 17 sorties publiques. Une nouvelle fois, il comptera de logique supporter, d'autant qu'il affiche 2 podiums en 3 sorties sur le parcours qui nous intéresse. J'ai également retenu le 14, Topaz de Landry, à l'instar du précédent nommé. Elle fait preuve d'une belle régularité, elle devrait une nouvelle fois lutter pour les bonnes places. Le 10 Tripolia, qui est une fille de Champs-Pancha qui vient de manifester un net regain de condition en se classant à la 4e place du prix Maya le mois dernier sur le parcours qui nous intéresse, course dans laquelle elle devançait notamment Topaz de Landry qui figure dans notre sélection. Donc comme elle devrait lutter pour un bon classement. Pour les cotes, attention numéro 2 Simardière qui aura certes des avantages d'affronter ses cadets, cela dit elle est en forme. Sachez également qu'elle ne manque pas de références en semblable société, que son entourage s'attache les services d'un pilote, en l'occurrence Mathieu Brivard, mieux vaut donc la conserver sur un ticket. Attention également au numéro 11 Samurai Quick, qui n'a pas démérité dernièrement sur l'hippodrome de hier, course dans laquelle il a été victime d'un accrochage. Le cheval est assez brave, assez régulier, assez maniable, et il débarque à Vincennes avec quelques prétentions, tout de moins pour l'obtention d'un accessit. Michel Anquis et son mentor n'ayant pas pour habitude de se déplacer du sud-ouest pour faire de la figuration. Résumé chiffré: 3, 12, 16, 7, 14, 10, 2 et 11. Dans le prix Jamin, le temps fort de cette nocturne, j'aime beaucoup le 310 Amour d'Ocagne et le 311 Une Fille d'Amour, respectivement affichés 2e et 3e du prix du Bois de Vincennes, une confirmation logiquement attendue. On le reposera le 306 Cavalion, nouveau venu dans les box de Franck Leblanc, un cheval qui a déjà brillé sur notre sol, se classant notamment 2e derrière un certain Beckman du prix de Lille. C'était début janvier, une performance qui lui confère ici une première chance, d'autant qu'il est confirmé également sur les parcours de tenue. Le 301 Vagabond du Mag est un cheval de qualité, il a parfaitement les moyens de jouer un premier rôle ici. Lui qui a notamment gagné des groupes 3 et le prix Chenonceau en début d'hiver. Cela dit, c'est une course de rentrée pour lui, raison pour laquelle je ne le retiendrai plus que pour une place. 310, 311, 306, 301. Suite des réunions, un programme riche en ce vendredi. Anguin, réunion 1 dans la 2e, je vous conseille de racheter le 201 All Overno qui n'était pas battu pour les places au moment de sa chute dernièrement. Donc mieux vaut donc la racheter, l'opposition est dans ses cordes. On l'associera au 206 Avant-Garde qui a collectionné les bons résultats sur les haies et qui débute ici sur les gros obstacles avec des prétentions. Anguin, réunion 1, 201, 206. Réunion 2, La Teste, j'ai pu m'entretenir avec Carole Dufraîche qui aura plusieurs partants. Dans la première, elle présente notamment le 101 Starmix, un cheval qui progresse constamment sur les balais. D'après elle, son protégé doit pouvoir faire l'arrivée de cette course. Je lui préférais toutefois le 103, c'est Fiestine qui a très bien couru pour ses débuts sur l'obstacle, classant 3e en finissant bien, sans que son jockey ne soit méchant avec elle. Elle trouve ici l'occasion d'ouvrir son palmarès, le 103 et le 101. François Nicole semble également bien armé avec le 208 Action Sacrée qui est tombé la dernière fois à Toulouse alors qu'elle était loin d'être battue pour les premières places. Mieux vaut donc également la racheter, le 208 Action Sacrée. Dans la 8e, Carole Dufraîche présente le 803 Searswing. Il a un numéro en dehors, le 16 dans les stalles de départ, mais d'après son entraîneur, cela n'est pas un problème. Un cheval qui aime avoir ses aises et qui devrait bien tenir sa partie dans ce lot, même si ça reste une course handicap et les possibilités ne manquent pas. Donc course ciblée à la Teste Réunion 2,
première, deuxième et huitième. On termine avec la réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse en nocturne pour un seul coup de cœur. Le 213, vainqueur oriental, je vous l'ai indiqué déjà à plusieurs reprises. Ce cheval compte pas moins de 8 victoires en 13 sorties publiques. Il a gagné pour sa rentrée sur l'hippodrome de Bordeaux, une course de rentrée victorieuse qui a donné satisfaction à son entraîneur, lequel en attend ici une logique confirmation. C'est un cheval de classe et il devrait pouvoir reprendre le cours de ses succès dans la région. En tout cas, il trouve à mes yeux une opposition largement dans ses cordes. Le 213, vainqueur oriental, réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse. Très bon jeu à tous, excellente journée et à demain sur